أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف C'est-à-dire le processus de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, c'est-à-dire comment évoluer spirituellement, comment évoluer, quel est le processus pour accéder à cette vision oculaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil tout en étant conscient. Voilà. Il dit donc, puis il dit donc, donc le résumé de tout cela, kulluhu de tout cela, anna al-qutb, c'est-à-dire que le pôle, l'axe central, allazi donc yadouru alayhi tourne autour, as-suluk l'itinéraire, le cheminement, fait tariqati donc dans la voie mohammedienne, c'est-à-dire on l'appelle la voie mohammedienne parce que c'est pour ça que notre tariqa aussi est appelée la voie mohammedienne, en tout cas une des causes de cette appellation, cette voie mohammedienne, parce que ceux qui prennent cet itinéraire, ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, accèdent à cette station mohammedienne s'ils sont respectueux des conditions et des principes et de l'enseignement de cette voie. Voilà, de l'enseignement de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala. Voilà, donc le cheminement permettant d'accéder à cette station mohammedienne, on l'appelle la voie mohammedienne. Donc, le pôle ou l'axe central autour duquel tourne ce cheminement dans la voie mohammedienne, indana auprès de nous, c'est al-iksar, le fait de multiplier abondamment minas salati, la prière, wa taslimi, et donc des salutations, le fait d'adresser des salutations à la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envers le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les salatu ala nabi, quelle que soit la forme, quelle que soit la version. Inutile de dire que le fait de répéter, de réciter abondamment la salat al-Fatihi, qui est la salat ala nabi, donc qui regroupe toutes les autres formes de la salat, toutes les autres formes de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapproche davantage et nous facilite ce cheminement. Voilà. Et donc c'est le fait de réciter abondamment, voilà, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec, donc accompagné, du fait que le zikr, celui qui fait le zikr, ce zikr-là, ala ahsan al-halat, soit dans les meilleurs états qui puissent être. Wa akmaliha, et les plus accomplis, les plus parfaits états qui puissent être. Voilà, donc il faudrait qu'il soit dans un état voilà, de pureté intérieure et extérieure. Voilà. Extérieur passe par son habillement, par le fait qu'il ait le parfum, le fait qu'il respecte tout simplement la fitra. C'est-à-dire, la fitra c'est quoi? C'est la primordialité. C'est-à-dire qu'il y a des formes Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens, a créé les humains dans une fitra, c'est-à-dire dans une primordialité. Une forme dont tout un chacun qui est correct et qui n'est pas altéré va conserver cette forme-là, aussi bien moralement, éthiquement, mais aussi bien dans ce qui concerne l'hygiène corporelle. Et donc, extérieurement, c'est le fait de se cramponner sur cette hygiène corporelle-là. Voilà. Et parmi les fitras, comme on le sait, il y a la circoncision, il y a le fait de raser les poils du bas-ventre, il y a le fait d'arracher voilà,
les poils des selles. Il y a le fait de diminuer à ras les moustaches, de laisser la barbe pousser, le fait voilà, de se laver donc les vendredis, par exemple, de prendre un bain rituel, le fait de couper les ongles, voilà, de couper les ongles au minimum, voilà, donc chaque vendredi, chaque semaine, et si on ne peut, au minimum en tout cas, que cela ne dure pas 40 jours, etc. Donc, et ainsi de suite. Voilà, il y a ces formes-là, le fait d'avoir le siwak, voilà, parce que c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il avait ce siwak tout le temps, le fait de mettre le parfum, parce que c'est ça, voilà, toutes ces formes-là, hein, c'est la primordialité. Voilà, al-fitra. Voilà. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, a conçu les prophètes alayhi salatu wa salam sous cette forme-là, sous cette fitra-là. Et que ça, c'est la tradition des prophètes alayhi salatu wa salam, et notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aussi bien donc extérieurement qu'on soit donc sous cette forme-là, intérieurement aussi qu'on se cramponne sous la forme, c'est-à-dire la moralité, le fait de se débarrasser de certaines mauvaises choses, de la jalousie, voilà, de l'orgueil, de l'auto-émerveillement, de la mise en scène ou de l'ostentation, de l'infatuation, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, etc. Voilà, donc de se débarrasser de tout cela. Voilà, de le fait de croire à Allah subhanahu wa ta'ala avec fermeté, d'avoir confiance en lui et de l'assurance en lui, le fait d'avoir espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'avoir peur de lui, voilà, avoir une crainte révérentielle, le fait aussi d'être dans la patience, dans l'endurance, de supporter, et le fait d'être aussi dans la reconnaissance perpétuelle et dans l'amour, surtout dans l'amour, parce que c'est l'amour qui englobe tout cela. Voilà, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet amour-là qui englobe également l'amour de toute créature, et aussi, en particulier, de tous les êtres humains, de tous les musulmans, voilà, de tous les musulmans, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur dérive, voilà, et de tous les condisciples, de tous les chirs, voilà, voilà, de tous ceux qui sont dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient de notre tariqa ou pas, qu'ils soient de notre mazhab ou pas, cela importe peu dans ces cas de figure, c'est-à-dire il faudrait les aimer que pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc avec et ça c'est quand on est, ça c'est tout le temps, il faut être comme cela tout le temps. Voilà, essayer de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tant que possible. Tant que possible. C'est-à-dire, tant que possible, cela ne veut pas dire que oui, je vais voir si je peux ou pas. Non. C'est de tout faire pour s'y conformer. Voilà. Tout faire pour s'y conformer. Et au moment où on est en train de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on soit quand même dans un état aussi bien intérieurement qu'extérieurement, dans lequel on n'aimerait pas que le professeur Hassan nous voit dans un état contraire. Voilà. Et bistihbari, avec la présence du cœur, ma'ani zikr, des sens, des significations du zikr qu'on est en train de faire.
Wal insat est le fait de se taire envers lui, c'est-à-dire le fait de tendre l'oreille du cœur, le fait de se taire, d'écouter avec le cœur les sens de ce zikr, les sens de cette prière qu'on formule sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci, de qadr al-istita'a, selon les possibilités. Parce que tout le monde ne peut pas avoir tout en même temps. Donc, on le fait avec un processus, et tout ceci avec, selon nos capacités, selon les possibilités, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Voilà. Aussi bien sur le plan apparent que sur le plan caché. الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد